nous avons trouvé un réservoir de millions de mètres carrés disponibles. Ces biens immobiliers n'appartiennent pas aux particuliers, mais aux entreprises. La plupart d'entre eux sont des bureaux. Cet immeuble haussmannien, dans le quartier des Ambassades à Paris, 1320 mètres carrés, vide depuis 15 ans. Son propriétaire serait une compagnie d'assurance égyptienne. Ou encore ces 5000 mètres carrés, propriété de Groupama. Contacté, le propriétaire a refusé de nous répondre. Nous interrogeons les vigiles. On voulait savoir depuis combien de temps cet immeuble il est vide, vous savez? Oh non, ça, je peux pas vous dire quelque chose. Nous, on est là, ça fait maintenant 4 mois. En réalité, cet immeuble est vide depuis 3 ans. Vous assurez la sécurité ici? Effectivement, voilà. Il ne faudrait pas que les gens puissent squatter, en fait. Ah d'accord, ok. Parce que chaque fois, il y a des départs des gens qui se plaignent. Ouais, on veut des logements tout le temps à la République. Il y avait déjà des Roumains. Voilà. En fait, il y avait des Roumains avant. Et donc, parce que la mettre, c'est pas la peine. Voilà, les procédures, préfecture, police, donc ça prend du temps. Vous savez combien ça fait. Donc, du coup, ils ont préféré qu'on soit là. Donc, voilà. D'après les experts, avec ces bureaux vides, on pourrait créer 150 000 logements, l'équivalent des besoins de la capitale. Alors pourquoi ces immeubles sont-ils vacants? À 2 pas de l'Élysée, rue Matignon, une porte blindée. À l'intérieur, 2100 mètres carrés de bureaux vides depuis 5 ans. Son propriétaire, c'est AXA, le leader mondial de l'assurance. Le groupe refuse nos interviews, mais il suffit de traverser la rue. C'est là que se trouve le siège social de l'entreprise. Nous nous invitons ce jour-là à la conférence de presse donnée par son PDG, Henri de Castries. Nous lui demandons pourquoi il laisse l'immeuble d'en face en sommeil depuis si longtemps. L'immeuble auquel vous faites allusion est un immeuble de bureaux, virgule, en cours de transformation parce qu'amianté, et qui a fait l'objet d'un dépôt de permis de construire qui a pris du temps parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait un copropriétaire minoritaire qui s'opposait aux travaux, il a fallu régler ce sujet-là. Cet immeuble n'est pas un immeuble propre à l'habitation, donc je n'ai pas le sentiment que les règles de sécurité permettent d'y mettre des personnes. Cet immeuble poserait donc un problème sanitaire. AXA possède d'autres immeubles de bureaux. Celui-ci, par exemple. Il est aux normes, rénové, en partie vacant depuis 1 an. Nous vérifions auprès d'un agent immobilier. Il est toujours d'actualité celui-là, donc au premier étage sur 140 mètres carrés et un au quatrième de 768. La société affirme que 95% de ses bureaux sont occupés. Pourrait-elle transformer le reste en logement d'habitation? C'est ce que nous voulons demander au PDG d'AXA. Je n'ai rien d'autre à dire, je suis désolé, mais il faut qu'on commence notre réunion d'analyse dans 1 minute. L'année dernière, ce consultant en immobilier a dénoncé le scandale des bureaux vides de la capitale. Dans ce rapport, il les chiffrait à 7 millions de mètres carrés. D'après lui, avant 2008, les investisseurs ont construit en masse des bureaux pour des raisons financières. Mais la conjoncture s'est retournée. Pendant de nombreuses années, l'immobilier entreprise, notamment le bureau, était beaucoup plus rentable que le logement. Il faut savoir qu'entre 2007 et 2011, le prix de vente des bureaux neufs a baissé de 20%, alors que dans le même temps, le prix de vente des appartements neufs a augmenté de 15%. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans bon nombre de quartiers, bon nombre de villes, le logement est beaucoup plus intéressant financièrement, beaucoup plus valorisé en termes de prix et de loyer que l'immobilier entreprise dont les prix ont plongé. Avec la crise, les investisseurs ne parviennent plus à louer leurs bureaux qui restent vacants. Pour ce consultant, il faudrait les inciter à les transformer en logements. Qu'est-ce qui est le plus facilement transformable? Le plus facilement transformable, sont les immeubles haussmanniens qui étaient à l'origine des logements, forcément. Néanmoins, les bureaux plus modernes peuvent être transformés en résidence-service, peuvent être transformés en résidence étudiante. Il y a un manque cruel de logements étudiants en Ile-de-France. Et les logements étudiants, ce sont des studios. Donc on peut créer des studios dans des bureaux très modernes. Donc certains propriétaires le font d'ailleurs. Les pouvoirs publics n'ont pas le droit de réquisitionner les bureaux. Mais en France, les entreprises possèdent d'autres mètres carrés. Des logements de fonction, des habitations, et certains sont vacants. Il y en aurait en tout 160 000 sur tout le territoire.
Et ceux-là, l'État peut les réquisitionner. Alors comment s'y prend-il? Direction Marseille. Ici, les pouvoirs publics voudraient réquisitionner 20 000 logements d'entreprise. Les repérer, c'est la mission de Jean-Pierre Imbert, un agent de l'État. Il faut prendre par là. Jean-Pierre Imbert se fie à une liste de logements vacants établie par les services fiscaux. Première visite. Dans cet immeuble, il s'attend à trouver 6 appartements vides. Mais voilà, le bâtiment est en travaux. C'est une société maritime qui a l'ensemble de l'immeuble et ce sont ses bureaux. Donc, il ne rentre pas dans les critères. Immeuble entièrement réhabilité. Qui dit travaux, dit un immeuble qu'on ne peut plus réquisitionner. Jean-Pierre Imbert arrive trop tard. Sa liste date d'1 an et elle est déjà périmée. Deuxième adresse, ici la liste mentionne 3 appartements vides. Jean-Pierre Imbert vérifie à partir des sonnettes. 1, 2, 3. Donc il y aurait 13 logements occupés et environ 3 vacants. Pourtant, là aussi, pas de réquisition possible. Et vous allez comprendre pourquoi. En estimation, il y aurait 3 vacants, dont un qui est alloué, donc il resterait 2 logements de vacants. Non, il ne sera pas maintenu dans la liste des bâtiments réquisitionnables pour des questions de gestion après. On ne le maintient pas. 2 appartements vides, ce n'est pas assez. Il en faut au minimum 6 dans un même immeuble pour que l'opération soit rentable. Fin d'après-midi, Jean-Pierre Imbert pense avoir enfin trouvé. Voilà l'immeuble. Oui, il est entièrement vacant. Porte anti-squat. Dégradé. Quels indices vous montrent que c'est un immeuble vacant, là? Bon, bien sûr, il y a l'état des fenêtres, sales, détériorées, au dernier étage cassé, et notamment la condamnation de l'entrée par une porte anti-squat. Mais réquisitionner un immeuble, c'est s'assurer qu'il est en bon état. Et là, l'agent a comme un doute. Par contre, toutes les menuiseries dégradées, la frisette sous-gouttière, infiltration d'eau, présence de fissures. Bon, je vais noter tout ça. Une fois les immeubles réquisitionnés, ils sont gérés par des bailleurs sociaux qui vont les louer. Aucun ne voudra de cet immeuble. Les réseaux, ils y sont, mais les branchements ont été condamnés. Ce jour-là, peu de logements correspondent aux critères de réquisition. Combien vous en avez déjà estimé être potentiellement réquisitionnables? 1 sur 10 à peu près. Donc c'est pas beaucoup par rapport aux estimations de départ? Non. Au final, sur les 20 000 immeubles identifiés, 200 correspondent aux critères, mais seuls 20 pourraient être réquisitionnés. Car encore faut-il que les propriétaires donnent leur accord. À la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour Marie Laju, la préfète, la réquisition tourne au casse-tête. En gros, compte tenu des procédures qui sont prescrites par la loi, on en a à peu près pour 5 mois, avec la collaboration et des réponses positives d'un certain nombre d'acteurs. Par exemple, il faut que les propriétaires nous laissent rentrer dans leur logement. S'ils le refusent, c'est une nouvelle procédure qui nous enjoint de demander l'autorisation du juge. Donc ça prend des délais supplémentaires. Donc ça peut être entre 5, 6, 7 mois pour la mise en œuvre. À ce jour, selon nos informations, sur l'ensemble du territoire, aucun immeuble d'entreprise n'a encore été réquisitionné.